Bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, on va regarder une nouvelle fonction qui est sortie avec la version 15 de Lightroom classique et qui vous permet de faire du tri assisté. Alors, je vous en ai déjà parlé dans un épisode que j'avais fait sur qu'est-ce qu'on peut attendre des nouvelles fonctions de Lightroom, et je vous en avais parlé simplement parce que Adobe avait fait une petite vidéo qui montrait un peu ce que ça pouvait faire, donc on va regarder maintenant ce que ça fait en vrai. Donc, ce tri assisté, vous pouvez le trouver ici dans le module bibliothèque, d'accord? Vous voyez, il y a tri assisté. Alors, si vous ne le voyez pas, c'est simplement que vous n'avez pas coché ici tri assisté. Mais il se trouve que vous pouvez aussi le voir lorsque vous importez les photos, dans le sens où ce tri assisté vous permet de ne pas importer certaines photos. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va faire une importation, on va dire, standard, et puis sans tri assisté de toutes les photos, et puis ensuite, on va regarder un peu ce que fait ce tri assisté. Alors, on va déjà ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez une partie qui s'appelle sélection. Donc ça va vous permettre de sélectionner des photos en fonction de critères. Vous avez la mise au point sur le sujet, vous avez la mise au point sur les yeux, vous avez est-ce que les yeux sont ouverts et pas fermés, d'accord? Donc ça, c'est des choses, vous pouvez sélectionner vos photos en fonction de ça, et vous avez un slider qui vous permet de dire c'est plus ou moins net, lorsque vous faites des sélections par rapport à la netteté, d'accord? Vous pouvez aussi dire je veux inclure les photos sans yeux humains. Donc, si j'ai pas de yeux humains, je vais quand même prendre la photo. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Vous avez ici les yeux ouverts de la même manière. Vous pouvez inclure les photos sans les yeux humains et vous pouvez refuser les impossibles à déterminer. Donc, il ne sait pas faire. Ça, on verra au fur et à mesure. Vous pouvez ensuite refuser des photos. Alors, vous avez documents et reçus. Alors, documents et reçus, il faut le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire que c'est vraiment des documents et c'est vraiment des reçus. Donc, en fait, c'est pas des photos. Si vous arrive de prendre en photo vos notes de frais, typiquement, là, on est dans documents et reçus. Donc, vous avez votre téléphone, vous prenez en photo vos notes de frais, ensuite, vous importez ce qu'il y a sur votre téléphone, vous allez vous retrouver avec vos notes de frais à l'intérieur de Lightroom, vous en voulez pas. Ça vous permet de faire ce genre de choses. Vous pouvez refuser aussi les photos qu'ils considèrent comme ratées. Donc il vous dit, par exemple, une photo prise au fond d'une poche. Donc là, une photo ratée, je pense que ça va être un truc où il trouve absolument pas de sujet, ça ressemble à rien. Donc là, c'est son petit critère à lui. Et vous pouvez aussi refuser les photos qui ont des problèmes d'exposition. Donc quand elles sont vraiment trop sombres, comme il vous dit, ou trop lumineuses, il va vous dire, celle-là, j'en ai pas besoin. Ok ? Ensuite, vous allez pouvoir afficher en fonction du tri qu'il a fait. Et puis ensuite, vous allez pouvoir décider d'empiler des photos suivant des critères. Et vous allez surtout pouvoir organiser les résultats. Donc, vous allez pouvoir faire des actions par lot par rapport à ce qu'il a fait. Donc là, vous voyez, par exemple, que souhaitez-vous faire des résultats du filtre. Donc, vous pouvez attribuer un drapeau, accepter, rejeter. De la même manière, ici, en rejeter, vous pouvez mettre un drapeau. Donc, on verra après les différentes choses. On peut mettre une note. On peut même ici retirer les photos directement du catalogue. Donc, il y a une série de choses qu'on peut faire avec ce filtre-là. Alors, ce filtre-là, il va se mettre en route comment ? Ça, on va aller dans les... je pense que c'est ici, voilà, paramètres du catalogue. Et ici, dans les métadonnées, vous avez maintenant tri assisté. Analyser les photos de la source sélectionnée lorsque le panneau est ouvert. Donc, ça veut dire que vous allez sélectionner quelque chose, une collection, un dossier, et vous allez ouvrir le panneau, et à ce moment-là, il va faire l'analyse. Mais vous pouvez dire aussi analyser automatiquement toutes les photos du catalogue. Donc là, il va vous analyser toutes les photos, ce qui vous permettra d'aller ensuite plus vite lorsque vous allez vouloir faire du filtre assisté, puisqu'il aura déjà fait l'analyse sur toutes les photos. En fait, lui fait une analyse, et ensuite, en fonction de cette analyse et en fonction des critères que vous avez mis, il va vous donner un résultat. Mais si vous voulez, par exemple, la mise au point sur le sujet, il va analyser la mise au point sur le sujet des photos. Il va donner une note qui est entre 0 et 100. Et là, quand vous mettez le curseur à 50, c'est ça qui va lui dire
OK, donc les sélectionnées sont celles qui sont supérieures à 50. Mais cette note de netteté sur le sujet, il va la donner à toutes les photos, il peut la donner à toutes les photos. Alors ensuite, vous avez un temps quand même, et on va voir ces histoires de temps, combien de temps il met, et ainsi de suite. Donc je vous propose la première étape, c'est qu'on importe des photos. D'accord, on va prendre des photos d'un de mes derniers shootings qui est encore sur ma carte mémoire. Ça, c'est un catalogue de tests, je ne l'ai pas mis encore en production. Et puis, on va voir un peu ce que ça peut faire. Alors, on y va, fichier, importer des photos et des vidéos. Donc là, il va tranquillement ouvrir. Et vous voyez déjà que vous avez ici tri assisté là-haut. Donc maintenant, ça a légèrement changé. D'accord. Alors là, pourquoi ça apparaît pas? Parce que je dois voir, voilà, j'avais un disque qui devait être en veille, donc c'est pour ça qu'il mettait un petit moment. Donc vous voyez, vous avez copié ici, vous avez copié au format DNG. Avant, vous aviez ajouté, mais qui était grisé, tandis que maintenant, ajouter ou copier, ça va se trouver au même endroit. Là, vous avez importation, et là, vous avez tri assisté. Donc si vous cliquez sur tri assisté, il va commencer à analyser les photos pour faire le tri par rapport à des critères que vous avez mis là. Et vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes critères. Je vais revenir à importation, je ne veux pas faire de tri assisté sur ce coup-là, je vais le faire après, d'accord. Moi, je préfère tout importer et ensuite éventuellement utiliser les fonctions de tri que d'utiliser le tri directement à l'importation. Mais vous pouvez le faire directement à l'importation en cliquant ici sur tri assisté. Donc là, je vais faire une importation, je vais couper pendant qu'il fait l'importation, d'accord. Et on va ici, il y a un truc aussi qui a dû changer, on ne le voit pas encore, voilà. Ne pas importer les images rejetées. Donc si je fais un tri assisté qui rejette des photos et que je clique ici, ne pas importer les images rejetées, elles ne seront pas importées. Ok. Donc ça, ici, ça va marcher avec le tri assisté si vous le mettez là. Mais là, c'est pas l'idée. Donc là, je vais importer les photos telles quelles, puis on va se retrouver une fois que j'aurai fini mon importation. Donc mon importation est terminée, d'accord. Donc souvenez-vous, dans les préférences, on a dit qu'on allait analyser les photos une fois qu'on déploie ce panneau. Ok. Donc là, j'ai mis un petit chronomètre que je vais mettre en route. On a 461 photos. Donc normalement, quand je vais ouvrir, il va commencer une analyse. Et puis on va regarder un peu le temps que ça prend. Donc j'ouvre. Et donc là, ici, on voit qu'il commence à analyser les photos. Vous voyez là-haut, donc je vais faire démarrer. Alors, j'ai mis un peu de temps à démarrer, on va dire 20 secondes de plus. Et là, il est en train d'analyser toutes les photos. Et vous voyez qu'il est en train de vous mettre des petites choses en disant, bah, ça je le prends, ça je le prends pas. Là, il dit la mise au point du sujet, elle est bonne, mais les yeux, ils sont fermés. Donc là, par exemple, sur les yeux ouverts, je suis pas bon. Et il est en train de regarder un peu tout ça, il analyse un peu tout ça, donc on va voir combien de temps il met. Au bruit, j'ai pas ma carte graphique qui est en route, donc j'aurais tendance à dire que je suis pas sûr qu'il utilise la carte graphique beaucoup pour faire ce genre de manip. Il faudra que je me renseigne. Mais on va voir le temps qu'il met. Donc on va rajouter 10 secondes une fois qu'il aura fini. Donc là, il a pris à peu près. Je vais bientôt être à 50 secondes. Donc je vais être à 1 minute. Voilà, 2, 3. J'ai attendu un peu. Ouais, je suis à 1 minute. OK. Donc en gros, là il m'a fait 1 minute pour 460 photos. Donc sur mon système de prod, ça mettrait en gros 4 heures. J'ai mon catalogue de prod, j'ai 100 000 photos, ça mettrait un peu moins. Ok. Si je voulais analyser toutes les photos. Maintenant, j'ai un AMD Ryzen 9 5900X qui est plutôt une grosse bébête. J'ai une carte graphique 4060 Ti qui est plutôt une grosse bébête aussi. Donc, à mon avis, ça va être un peu plus lent sur des petites configurations. Mais voyons le résultat du truc. Donc là, il me dit, voilà, j'ai sélectionné 318 photos, c'est celle avec le truc vert. Donc, vous voyez qu'il a sélectionné des photos qui sont très sous-exposées, mais on n'a pas mis ici problème d'exposition. D'accord. Et il en a rejeté 143. Donc, par exemple, celle-là, il a rejeté au titre qu'il considère que le score sur les yeux ouverts n'est pas bon. OK. Et ensuite, si vous changez, par exemple, ici, c'est curseur, et vous dites que la mise au point sur le sujet, vous voulez que ça soit beaucoup plus strict, on va voir si ça change. Voilà, vous voyez, j'ai 351 rejetées maintenant, et j'en ai 110 sélectionnées. Vous voyez qu'en changeant ce curseur-là, vous voyez que les valeurs ici, elles changent. OK ?
Donc là, c'est par rapport à la mise au point sur le sujet, là, c'est par rapport à la mise au point sur les yeux. De la même manière, vous pouvez dire, si vous montez comme ça, vous voyez, là, il en rejette beaucoup plus, ok, et là, il en rejette moins, ok. Le point maintenant, est-ce que c'est valable, ces critères-là? C'est tout le point, il est là. Est-ce que ça peut vous aider? Typiquement, les yeux ouverts, ben, moi, il y a des fois, je demande à mon modèle de fermer les yeux. Donc, je ne veux pas forcément qu'il fasse le tri par rapport à ça. Ok. Ensuite, problème d'exposition. Très bien. Donc là, vous voyez, il a sélectionné ces photos-là. Je lui dis problème d'exposition. Là, d'un seul coup, celle-là, elle est passée en rouge. Il me dit qu'il y a un problème d'exposition, mais la copine à côté... il n'a pas de problème d'exposition. Par contre, maintenant, celle-là, il a dit qu'elle était bonne. D'accord, tout est bon. Mais maintenant, celle-là d'à côté, il m'a dit qu'il y avait... on va se mettre dessus, on y va. On va rester avec la souris. Alors, il ne veut pas, on va passer là. Voilà. Et celle-là, il me dit qu'il y a un problème d'exposition. Donc, vous voyez, deux photos qui sont exposées de la même manière, parce que très clairement, elles sont exposées de la même manière. Moi, je suis en studio au flash. Le flash, il envoie toujours la même puissance. Mes réglages d'appareil sont les mêmes. Donc, vous voyez qu'il en a considéré une qui est bonne, et ils m'ont considéré l'autre d'à côté, qui est mauvaise. Donc ça m'embête, évidemment. Ok, si je lui demande raté... ah là, alors par contre celle-là, ouais, elle rentre dans les ratés maintenant, celle-là. Ça c'est bien. C'est-à-dire que problème d'exposition, donc ça me plaît pas, mais dans les ratés, celle-là par contre, elle est réussie. Elle a un problème d'expo, mais elle est réussie, et celles-là, elles sont ratées. C'est pas pour rien qu'il y a marqué anticipé ici, hein, accès anticipé, hein, parce que, à mon avis, il y a encore des progrès à faire là-dessus. Est-ce que ça va servir? C'est ça le point. C'est-à-dire est-ce que ça va servir ce genre de truc? Vous avez différentes solutions. C'est-à-dire que vous allez regarder toutes les photos, d'accord, et vous allez dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, je prends pas. Si vous regardez toutes les photos, autant faire le tri à la main. Moi, je trie 1000 photos en 45 minutes. Donc, si vous êtes obligé d'aller faire le tri et de vérifier ce que lui, il a fait, c'est pas forcément très bon. Donc, en fait, ça va dépendre un peu de votre pratique. Si vous faites un mariage et que... un mariage, par exemple, on peut jouer sur les yeux ouverts. Parce qu'une photo où il y a des yeux fermés, a priori, vous n'êtes pas censé en avoir. Ensuite, on peut ici, ces yeux ouverts, c'est-à-dire que toute cette photo où il y a yeux ouverts, ce qui est important, c'est de voir maintenant comment on va pouvoir les voir. Parce que là, on peut voir les photos sélectionnées. Donc là, vous avez toutes les photos sélectionnées. Mais on peut voir toutes les photos rejetées. D'accord? Donc là, j'ai les photos qui ont été rejetées. Et j'ai les photos qui ont été rejetées. Alors, on va retirer raté. On va faire rejet et on va dire la rejet sur yeux ouverts. Donc, je vais décliquer les autres là et je veux uniquement les rejets sur yeux ouverts. J'en ai 21. Et donc maintenant, je peux aller regarder ces 21 photos et dire, ok, celle-là, elle me va, celle-là, elle me va pas, et ainsi de suite. Alors, il y en a, oui, je fais des photos un peu particulières, donc il a du mal avec ce genre de choses. Mais, vous voyez, c'est un filtre. C'est vraiment un filtre qui vous permet de trouver des photos. Voyez ça comme un peu le filtre de la bibliothèque qu'on a là-haut, qui va vous permettre de trouver des photos en fonction de certains critères. Et ensuite, vous pouvez décider ce que vous voulez faire là-dessus. Soit vous faites des actions par lot, soit vous le faites ensuite en manuel. Là, si je veux checker 21 photos, je peux le faire et je peux dire celle-là je la garde, celle-là je la garde pas, ou ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi ici faire des actions par lot. Donc, vous voyez, par exemple, sur les photos là, qui m'a trouvé rejeté, je peux par exemple dire je veux mettre un drapeau rejeté, mais je peux aussi mettre une note si je veux, ou je peux appliquer une étiquette de couleur. Donc on peut faire différentes choses, et sur les sélectionnés, je peux le faire aussi. D'accord? Donc c'est ce que je vous avais montré avant. Si j'attribue un drapeau rejeté aux 21 photos, et bien ces 21 photos ont maintenant le drapeau rejeté. Okay, si j'affiche tout, il n'y a que celles qui ont été rejetées qui ont le drapeau rejeté, les autres qui ont été acceptées, évidemment, n'ont pas le drapeau. Ok? Maintenant, en termes de mise au point sur le sujet ou mise au point sur les yeux, on va jouer avec ça. Donc ça, on va arrêter ce filtre-là. On va mettre mise au point sur le sujet. Très bien. Et on va voir ici lesquels. Si, là, par exemple, il en rejette 241. Donc je vais aller en rejeter. D'accord ? Et là, j'ai des photos, il me dit mise au point sur le sujet, c'est refusé. On va prendre par exemple celle-là, on va aller la voir. Oui, c'est ça, celle-là, elle est refusée. D'accord.
pourtant, j'ai bien une mise au point sur le sujet, hein. J'ai même une belle mise au point sur les yeux, d'accord? Mais ici, ouais, on est plutôt pas mal, hein. Mais lui, par exemple, ben là, ça lui va pas. Donc lui, par exemple, là, il a dit, ça me va pas, celle-là. Donc on va faire tout, on est sur celle-là, on est toujours sur la même. On va voir quand est-ce qu'il me l'accepte. Alors on va baisser, voilà, là il me l'a accepté. Ok, pourquoi pas. Maintenant, si je fais la mise au point sur les yeux, alors je retourne en mise au point sur les yeux. Donc mise au point sur les yeux, par exemple celle-là, donc c'est toujours la même, il l'a refusée. Je vous rappelle, on va zoomer à 100%, d'accord? On va zoomer à 100%, on va aller sur l'œil. J'ai quand même, moi, dans l'idée qu'il y ait une belle mise au point sur l'œil, hein. Je veux dire, j'ai quand même pas mal de détails. Et donc celle-là, il va me l'accepter, il va me l'accepter. On va changer. Alors vous voyez qu'il vous met, il y a un curseur, mais ici, là-bas, ça change en 100, 90, 80. Là, il me l'accepte ici, à 70 aussi. Ok, pourquoi pas? Ça, donc, faut tester en fonction de votre appareil, en fonction du piqué de vos objectifs et ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc, je vous ai montré les actions par lot, et on peut aussi, alors là, je vais arrêter tous les filtres, ok? Vous voyez qu'on peut, si je fais la mise au point sur le sujet, j'en ai un. Donc là, ici, vous aurez que mise au point sur le sujet. Si je fais que la mise au point sur les yeux, là-haut, je n'aurai que la mise au point sur les yeux. Ok? Alors, on va aller là, mise au point sur les yeux. Mais je peux faire les deux, et ensuite, quand vous allez dessus, il vous met les deux. D'accord? Il vous met le score à chaque fois d'ailleurs, hein, 64 et 83. Oui, j'aurais pu d'ailleurs regarder ça pour savoir quand est-ce qu'il allait basculer à l'autre niveau. Il vous le met ici. Ok? Ce qu'on peut faire aussi, on peut empiler les photos automatiquement. Donc là, j'ai toutes les photos qui sont là et je vais faire empiler auto. On peut faire selon l'heure de capture, ça c'est quelque chose qui existait déjà, d'accord? Mais on peut faire suivant la similarité visuelle. Et là, il m'a dit, il a 6 piles et 3 photos non empilées. Et ce qui est très drôle, c'est que vous voyez qu'il a empilé toutes les photos comme ça. Toutes les photos, elle avait une tenue de baseball. Toutes les photos, elle a un petit pull blanc. Toutes les photos, elle a ce petit pull noir. Et là, vous avez plus similaire et moins similaire. Alors attention, c'est un peu trompeur. D'accord? C'est-à-dire que si je vais vers moins similaire, il fera encore plus de piles. Donc ça veut dire qu'il empile les photos qui sont, moins elles sont similaires, plus il les empile. Et là, tandis que plus similaires, il va en empiler aucune. D'accord? Donc faites attention à ça. On a l'impression qu'en allant vers le plus, il va empiler plus de choses. Non, c'est l'inverse. En allant vers le plus, il va en empiler moins. Il faut voir ça sous le fait que j'empile des photos qui sont moins similaires les unes avec les autres et j'empile des photos qui sont plus similaires les unes avec les autres. Donc forcément plus similaires, si elles ne sont pas tout à fait similaires, elles ne seront pas empilées puisque elles ne sont pas plus similaires, elles le sont moins. Je sais, c'est compliqué, hein. Mais la première fois que j'ai pris le curseur, j'ai dit mais c'est quoi cette affaire? Donc voilà comment ça marche et là vous pouvez faire empiler, il vous fait les piles. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Ben, en fait, comme on est en accès anticipé, hein, et en fait, ce qui m'embête, c'est que, à part 2 ou 3 photos évidentes, et encore, on a vu que, vous voyez, les 3 premières, c'est pas le même critère, c'est-à-dire 3 premières, problèmes d'exposition, et il m'a considéré que celle-là était bonne. Et il m'a considéré que là, par exemple, il m'a considéré que celle-là était bonne et celle-là était mauvaise. Donc, moi, très clairement, je ne vais pas l'utiliser actuellement. Je ne vais pas l'utiliser actuellement parce que ça va pas m'aider. Je vais être obligé d'aller vérifier le boulot qu'il a fait. Donc moi, je vais continuer à regarder mes photos, mais j'arrive à trier, je sais pas, 1000 photos en 45 minutes. Donc je commence à avoir l'habitude, je vais vite. Mais ça, en fin de compte, va pas forcément énormément m'aider par rapport à la manière dont moi je fais les photos. Maintenant, on peut par exemple très bien imaginer que si on fait du mariage, les yeux ouverts, et oui, ils doivent être ouverts quand je fais des photos, ou même, je sais pas, on va photographier une kermesse, des mômes, ou ainsi de suite. Oui, les yeux ouverts, ça marchera bien. Si la mise au point sur le sujet, oui, ça peut marcher aussi très bien.
Mais quand on a des photos, moi, mon appareil, il se gourre pas trop dans la mise au point. Donc, en fait, ça va jouer sur des détails et c'est pas ce détail-là qui va être déterminant pour que je choisisse ou pas une photo. Donc, voilà, ça existe. Vous avez vu comment ça fonctionne. Vous pouvez le faire aussi à l'importation. Alors, moi, déjà que je trouve que là, il marche moyen, je vais encore moins le faire à l'importation. Parce qu'à l'importation, je ne vais pas aller virer des photos sur des critères qui, à la fin, ne sont pas forcément bons. Et je vais plus vite à vérifier quand je suis dans le module bibliothèque que dans le module importation. Mais voilà, à voir, suivant la manière dont vous utilisez Lightroom et suivant surtout le type de photo que vous faites. J'imagine très bien que dans un mariage, on puisse en effet utiliser ce genre de choses. Ou si on a surtout du matériel dont on n'est pas sûr, je veux dire un autofocus un peu poussif, qui ne fait pas toujours la mise au point correctement, là oui, ça peut avoir un intérêt, parce qu'il va vraiment sortir les plus nets, et les plus flous, on va pouvoir les virer. Mais là, dans mon cas présent, si je fais par exemple mise au point sur le sujet, et mise au point sur les yeux, et que je dis je veux vraiment choper celle où la mise au point sur le sujet est complètement nulle, et celle où la mise au point sur les yeux est complètement nulle, vous voyez que j'en ai 0 rejeté. C'est ça mon problème en fait. C'est-à-dire que mon appareil fait la mise au point correctement. Et donc là, c'est pas bon. Donc si je commence à monter à 20 et 20 ici, j'en ai toujours 0 rejeté. Donc en fait, moi, je vais être dans des cas où c'est un peu discutable. Ah tiens, tu vas aller la voir celle-là. Oui, bah oui. Oui, bien sûr. Évidemment, oui, là, il a eu du mal, le pauvre vieux. C'est des photos de pose longue avec un coup de flash. Donc, on fait un coup de flash pour avoir un côté net. Et ensuite, la personne bouge pour avoir un côté flou. Donc, c'est vrai que celle-là, en plus, c'est pas celle que j'ai gardée. Donc, celle-là, je peux la virer. Mais voilà, c'est là qu'il a commencé à sortir. Alors, on va monter à 40. Et on va monter à 50 là. 50 là. Voilà, donc là, il m'a viré... oui, là, vous voyez, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que là, il commence à m'en virer, qui m'ait viré tous les fantômes, je comprends, mais là, il a commencé à m'en virer. Il a commencé à m'en virer, là, en disant, mise au point sur le sujet, ok, mise au point sur les yeux, score 47. Oh, ok, on va aller voir ça, on va attendre que ça s'affiche. Voilà, donc là, il vire. D'accord, je comprends. C'est ça qui lui a posé problème, c'est la mèche. C'est la mèche qui a dû lui poser problème, parce que sérieusement, la mise au point, elle est bonne. Hein, ça se voit, vous voyez, toutes les petites ridules, les machins, les bidules. Donc là, ce qui lui a posé problème, à mon avis, c'est la mèche. Donc voilà pourquoi, si je suis obligé d'aller vérifier ce qu'il fait, en fait, ça va pas m'aider beaucoup. Et comme je dis, si je prends les choses évidentes, je dis, sur moi les trucs évidents qui sont loupés, ben, il m'en sort pas. Il m'en sort pas parce que mon appareil fait pas de photos comme ça. Donc, à voir, vous, en fonction de votre appareil. Ok, et peut-être que ça va vous servir. Hein. Comme je dis, si vous avez vous faites une séance avec un appareil photo, avec un autofocus poussif, style les appareils débutants Canon ou Nikon, et que vous faites un chien qui court dans votre direction, et vous voulez garder la plus nette, oui, ça va vous servir parce que vous en aurez beaucoup de flou. Vous en aurez beaucoup de flou parce que votre AF va pas assez vite, parce que votre objectif réagit pas assez vite non plus. Donc là, ça peut vous aider. Moi, très clairement, par rapport à mon activité principale qui est faire du shooting en studio, ça va pas me servir à grand chose aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation. Testez-le de votre côté. J'ai pas dit que c'était nul, hein. Mais voilà, là, sur ce petit exemple, ça m'a pas servi beaucoup. On a vu un problème d'exposition raté, c'est bizarre. J'ai pas fait document et reçu, dans le sens où j'en avais pas. Et ça, si je devais le faire, ça serait sur mon catalogue complet. Et j'aurais tendance à dire que si j'ai 100 000 photos et que ces 100 000 photos, j'ai 3 documents et 4 reçus, c'est pas bien grave. Mais c'est vrai qu'on peut considérer que les gens qui travaillent plus sur un Lightroom mobile ou avec des choses qui viennent de smartphone, oui, c'est des choses qui peuvent être plus intéressantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous ferai un autre épisode sur les autres nouveautés, parce qu'il y a eu d'autres nouveautés dans cette version 15. Et puis, ben, on se reparle bientôt. Merci, au revoir.